Bonjour les étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de briller, que vous êtes en train de libérer, de continuer de libérer toutes ces zones d'obscurité, puisque c'est ça ce qu'on est vraiment venu faire ici sur cette planète. Donc je continue de vous envelopper dans la lumière, je continue d'être connectée à vous pour vous aider dans ce processus et pour qu'on puisse passer toutes ces épreuves ensemble en nous sentant connectés. Je voulais vous remercier pour tous vos dons, je voulais vous remercier pour tous vos mots gentils, pour tous vos vœux. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé à l'adresse de ma mère en Alsace des petits cadeaux, des lettres, des cartes et des dons. Merci beaucoup, j'ai bien reçu toutes vos lettres, tous vos dons, j'ai reçu tous vos messages et j'ai reçu tout votre amour qui vraiment me réchauffe le cœur. Je me sens très très connectée à vous et je sens que nous formons vraiment une seule et même famille dans ce processus que nous sommes en train de vivre de renaissance. Voilà, je voulais aujourd'hui faire cette capsule. Ça fait longtemps que je devais parler de ce sujet. Et aujourd'hui, je vais le faire donc par rapport aux révélations galactiques. Il y a eu des nouvelles qui sont sorties cette année pour nous préparer par rapport à ces révélations. Puisque vous savez que les révélations par rapport à cette année, tout ce qu'on a vécu, vous voyez que ça n'arrive pas tout d'un seul coup, ça vient par petites doses pour nous préparer. Donc c'est vraiment très bien fait, le plan divin est vraiment très bien préparé. On essaye d'éveiller au fur et à mesure les gens. Donc, il y a eu, bien sûr, à travers les gouvernements, des contacts avec les êtres galactiques, souvent des galactiques négatifs, bien sûr, qui ont offert des pactes avec les dirigeants des gouvernements, en échange de technologie, en échange de pouvoir. Et donc ces gouvernements ont accepté, de faire des pactes et c'est ce qui s'est passé pendant toutes ces générations. On a donc été sous la domination de ces êtres négatifs qui en même temps nous utilisaient un peu comme expérimentation pour faire des tests et les dirigeants acceptaient donc en échange des résultats de ces expérimentations, en échange de technologies, avancées, il laissait ces êtres aussi utiliser certains êtres humains pour faire leurs expériences et aussi pour s'en alimenter. Il y a eu donc dans ces... je reste toujours très vague parce que je ne détiens pas la vérité absolue. C'est mon ressenti, c'est ma perception, c'est ce que moi je canalise. Et on me donne en général des visions, donc je ne peux pas donner des détails. Et puis moi, ça m'intéresse pas trop d'avoir beaucoup de détails parce que c'est dans les détails que je trouve qu'on peut commencer à avoir le mental qui se développe, à se poser des questions. Donc pour moi, j'aime bien avoir des visions générales des choses. Et c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça, c'est l'information qu'on me donne, elle est souvent générale. Donc, on m'a montré bien sûr que ces gouvernements travaillaient avec ces êtres obscurs depuis bien longtemps, qu'ils avaient fait des pactes en échange de pouvoir, de contrôle. Et ces êtres de l'obscurité, dans cette envie de dominer le monde, ne pouvaient que vivre sous la superficie, dans ces bases souterraines, et donc ont eu besoin de s'hybrider avec des êtres humains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le 1% de la pyramide, pour moi, à mon ressenti, ce sont tous des hybrides entre reptiliens, draconiens et êtres humains. Et peut-être d'autres races encore de galactiques négatifs que je ne connais pas. Donc, ils se sont hybridés avec des êtres humains pour pouvoir vivre en superficie et pouvoir dominer la superficie. Souvent, nos rois, nos reines, je cite la reine d'Angleterre qui ne meurt jamais. Moi, j'étais petite, elle était déjà vieille. Maintenant, j'ai 40 ans, elle est toujours vieille, elle meurt jamais. Donc, voilà, tout le monde pratiquement sait, enfin, je pense les gens qui sont éveillés, que ces rois, ces reines sont des hybrides, sont de ces êtres obscurs qui prennent une forme physique humaine
et qui doivent bien sûr s'alimenter pour pouvoir continuer de vivre indéfiniment. Il y en a certains qui changent de corps, mais par exemple dans ce cas-là, les rois, les reines ont tendance à continuer de vivre dans ce même corps, à vivre très âgés. Et donc pour cela doivent s'alimenter des êtres humains en faisant leurs rituels, en faisant leurs sacrifices. Quoi d'autre? Donc il y a bien sûr, hein, c'est vaste, hein, le sujet, il y a des personnes qui bien sûr ont découvert comme par la princesse Lady Di qui a vécu, avec, la reine d'Angleterre, avec la royauté, elle a découvert leurs secrets, elle a voulu révéler, apparemment elle se serait mis à l'abri pour à un moment donné ressortir ou elle aurait été, tuée. On ne sait pas, on va pas spéculer. Moi, je ressens que oui, c'est possible, que beaucoup d'entre eux se sont mis à l'abri pour pouvoir travailler derrière la scène, en coulisses, et pouvoir continuer ce plan de divulgation et de révélation. Donc, il serait fort possible que Lady Di, en fait, ne soit pas morte, mais qu'elle ait fait semblant, voilà, que ça a été un coup monté, cet accident, pour qu'elle puisse continuer de vivre derrière. On va dire, de continuer son travail de divulgation avec d'autres personnes qui auraient aussi fait semblant de mourir. Ce n'est pas le sujet, donc je vais continuer. Il y a eu beaucoup de témoins, donc beaucoup de témoins aussi au niveau des organismes comme la CIA, la NASA, le Pentagone. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont essayé de divulguer. Notamment depuis les années 80, il y a des personnes qui ont commencé à parler. On a beaucoup entendu parler de l'Air 51, de ce qui s'est passé avec l'incident de Roswell. Il y a des personnes qui ont essayé de divulguer ce qui se passait dans les bases souterraines. Je vais citer des noms comme John Maynard, Bob Lazar, comme un astrophysicien qui s'appelle Jean-Pierre Petit. Donc vous pouvez chercher tous ces gens et aller voir ce qu'ils essayaient de divulguer, parce que tous ils essayaient de divulguer par rapport au sujet de la relation entre les dirigeants et les êtres galactiques négatifs. Il y a un monsieur très très connu qui aujourd'hui est décédé, qui était ingénieur militaire et qui a travaillé dans les bases souterraines, qui a vécu une bataille, hein, qui s'est battu avec des extraterrestres gris, qui a été blessé et qui a survécu alors que d'autres de ses collègues n'ont pas survécu, et qui a commencé à divulguer. Cette bataille avait lieu au Nouveau-Mexique, à la base de Agua Dulce, en 1979. Il s'appelle Phil Schneider. Phil Schneider, je vous mettrai le nom. Très très intéressant. Vous trouvez des conférences à lui. Je ne suis pas sûre qu'elle soit traduite en français. En fait, moi, je crois que je l'ai vue traduite en espagnol. Mais c'est possible qu'elle soit traduite en français. Ah, il me semble que je l'ai publiée sur ma page Facebook, mais je vais la retrouver parce que ça fait un peu longtemps que je l'ai publiée. Donc oui, je crois qu'il y a quelqu'un qui a traduit ce que Phil Schneider a révélé. Et donc ces témoignages de personnes qui ont vécu, hein, qui ont vraiment été sur le terrain, il révèle ses blessures, qu'il a été blessé au torse, il montre ses doigts qui ont été vraiment volatilisés par des rayons, où il dit que c'est une technologie très avancée qu'ils utilisent. Notamment, je me souviens qu'il disait que quand cet être extraterrestre était devant lui, il s'est simplement frotté comme ça la poitrine, et un rayon laser, ou je sais plus comment il le définissait, une énergie tranchante, brûlante, lui a coupé les doigts et l'a blessé à la poitrine. Donc vous voyez le niveau de technologie que ces êtres ont en leur possession. Et donc, il a commencé à faire des conférences, Phil Schneider, pour révéler tout ça, parce que voilà, il a senti qu'il fallait qu'il le fasse. Et bien sûr, il a été suicidé en janvier 1996. C'est passé comme un suicide, alors que on l'a retrouvé avec un fil de piano autour de la gorge, enroulé plusieurs fois. Bref, donc vous voyez tous les gens qui ont essayé de révéler, il leur ont arrivé des choses assez tragiques. Il leur sont arrivées des choses assez tragiques. Et donc,
qu'est-ce qui se passe par rapport à ces révélations? Ces révélations, elles vont comme ça venir au fur et à mesure parce que ça englobe beaucoup de choses très perturbantes pour l'humanité. Parce qu'une fois qu'on va connaître et on va savoir que cette élite qui nous dominait avait un plan obscur, hein, eh ben, on va aussi connaître leur identité et du coup, on va connaître notre identité, la vraie identité de l'humanité. Vous voyez qu'il y a quelques semaines, il me semble, l'ex-responsable de l'Agence spatiale d'Israël a fait des révélations. Donc c'est un monsieur âgé de plus de 80 ans qui a travaillé toute sa vie dans l'Agence spatiale d'Israël, qui est très respecté. Hein, c'est pas quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. Et il vient de révéler le plan, hein, le pacte de ces êtres galactiques avec les gouvernements. Et il vient de révéler que Donald Trump est au courant. Donc voilà, on balance ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous toute cette année ce qui s'est passé. Je rappelle, cette année, au mois de à peu près avril, le Pentagone a libéré 3 vidéos d'OVNI pour confirmer l'existence des OVNI, chose qui ne s'était jamais passée. On n'avait jamais confirmé l'existence d'objets volants non identifiés officiellement. Donc, vous pouvez aller chercher, le Pentagone a révélé et a libéré 3 vidéos d'objets volants non identifiés en avril 2020. Puis en juin 2020, une brève interview de Donald Trump faite par son fils lui pose la question très claire, est-ce qu'on pourra un jour savoir la vérité sur les extraterrestres? Et là, Donald Trump répond, entre mots un peu comme ça subtils, je ne sais pas trop, mais j'ai des informations très intéressantes sur Roswell. Donc voilà des introductions toute cette année 2020, avec le Pentagone qui libère des vidéos, avec Donald Trump qui fait une vidéo express en parlant des extraterrestres, avec les révélations de l'ex-responsable de l'Agence spatiale d'Israël, qui parle du pacte des êtres galactiques négatifs avec les gouvernements. Alors, il dit pas négatif, hein. Ça c'est moi qui viens de le dire. Il dit avec les êtres extraterrestres. Alors, c'est pour ça que moi je fais cette vidéo, parce qu'il y a 2 choses ici. Il y a les pactes avec les êtres négatifs que les gouvernements ont fait jusqu'à présent, et le pacte avec les êtres de lumière qui est en train de s'accomplir maintenant. Donc c'est pour ça que je voulais en parler. Et donc tout ce qui s'est passé cette année, c'était pourquoi? Pour préparer l'humanité. Donc on continue de préparer l'humanité pour que quand ça sorte à la lumière, tu ne sois pas complètement choqué. Trump signe également, il me semble le 20 décembre 2019, un acte d'autorisation de la défense nationale. Il crée les forces spatiales des États-Unis. C'est une branche séparée des forces armées. Le logo et le drapeau est approuvé le 15 janvier 2020 et le nom de cette force spatiale vient d'être révélé il y a quelques jours, il me semble, qui s'appelle les Gardiens. Alors, vous allez me dire, ça peut vous faire penser à plein de choses, mais moi, tout de suite, ça m'a fait penser aux ouvrages de Dolores Cannon. Si vous ne connaissez pas Dolores Cannon, je vous recommande vivement de lire ses ouvrages. Dolores Cannon, elle a inspiré avec son travail, c'est une hypnothérapeute qui est décédée aujourd'hui, qui a dédié sa vie à l'étude des dimensions supérieures, des relations avec les extraterrestres, parce qu'elle ne l'a pas cherché, mais à travers ces séances d'hypnose, des êtres d'autres galaxies et d'autres dimensions ont commencé à communiquer avec elle et à lui donner des informations, et notamment lui ont révélé ce qui est en train de se passer maintenant. Donc il y a des livres super intéressants comme Les 3 vagues de volontaires. Donc c'est ce que je parle moi quand je vous dis les personnes de plus de 60 ans, vous êtes de la première vague. C'est ceux qui sont venus en premier pour aider l'humanité. La deuxième vague, moi je suis partie de la deuxième vague, et puis la troisième vague qui sont plus jeunes que moi, qui voilà, sont des êtres déjà conscients de ce qu'ils viennent faire ici sur la planète. Bon, ils ont un temps difficile à s'habituer, mais après coup, une fois qu'ils ont compris qui ils étaient et ils ont fait le travail qu'ils devaient faire par rapport à leur guérison et leur libération, ils peuvent commencer à aider l'humanité. Donc, je vous recommande les livres de Dolores Cannon. Et puis, il y a un livre qui s'appelle Les Gardiens et qui parle justement des êtres galactiques. Donc, le nom, les gardiens, la création des forces spatiales, le drapeau, si vous allez voir le drapeau de ces forces spatiales des États-Unis,
voilà, ben moi, ça me confirme qu'il y a un pacte avec les êtres galactiques, qu'il y a une assistance des êtres galactiques ici sur la planète et qu'il y a un plan qui s'accomplit en relation, comment on dit ça, en équipe, hein, avec les êtres humains, les êtres galactiques. Et puis après, bien sûr, les êtres de lumière, hein. Donc, pour faire partie, il faut savoir que pour faire partie de cette alliance galactique des mondes libres, moi je dis ça les mondes libres, je crois qu'il y a d'autres noms, c'est un peu comme une confédération. Donc, imaginez qu'il y a les Arthuriens, les Pléiadiens et d'autres races galactiques dans d'autres dimensions, et on demande à la Terre, est-ce que tu veux faire partie de notre confédération des mondes libres? Oui, bien sûr, j'aimerais bien. Eh bien, il faut que ta planète, elle remplisse des... Ah, je sais plus parler, vous m'excusez. Voilà, il faut qu'elle qu'elle remplisse des... Et vous allez me dire le mot, parce que je trouve plus mon mot. Conditions, des conditions, ça y est, j'ai trouvé. J'ai du mal, hein, des fois, avec l'espagnol et le français, vous m'excusez. Donc, les conditions, pour moi, les conditions les plus intéressantes là-dedans, dans cette confédération, pour entrer dans cette confédération, c'est quoi? C'est que la paix soit sur Terre. C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir de guerre, il ne peut plus y avoir de gens qui se détestent, qui se haïssent entre pays, entre cultures. On est obligé d'avoir la paix sur Terre pour pouvoir entrer dans cette confédération intergalactique des mondes libres. Et il faut qu'on éradique absolument toute négativité, c'est-à-dire tous les êtres négatifs qui nous ont dominés jusqu'à présent, il faut qu'ils soient éradiqués de la planète. Ils ne peuvent plus rester ici, ne peuvent plus continuer avec leur plan. Donc ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est ça. On est en train d'éradiquer tous les êtres négatifs de la planète, qu'ils soient des êtres galactiques qui sont dans les bases souterraines, qu'ils soient en train de travailler dans les dimensions supérieures en recevant des sacrifices et des énergies négatives de l'humanité, qu'ils soient des hybrides en étant des dirigeants et qui continuent d'alimenter le plan. Voilà, tout cela vont être éradiqués, sont déjà en train d'être éradiqués et à mon ressenti, la majorité a déjà été éradiquée. Ce qu'on voit aujourd'hui, je rappelle, c'est les ondes de la pierre qui a déjà touché le fond. C'est-à-dire que pour moi, à mon ressenti, la pierre qui est déjà au fond, c'est-à-dire que les êtres qui ont été le plus négatifs, le plus néfastes, les plus dangereux ont déjà été éradiqués. C'est la pierre au fond de la rivière, et les ondes sur la rivière, c'est les reflets, c'est on va dire le processus qui est en train de se faire de l'éradication de toutes ces énergies négatives. C'est un processus. Et donc, je rappelle que cette année aussi, concernant la paix dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous pouvez étudier, comme je vous ai dit, Monsieur Donald Trump est un être qui a décidé de faire un pacte avec les êtres galactiques positifs et de pouvoir entrer et aider la planète à ascensionner et à entrer dans cette confédération galactique des mondes libres. Donc, de son administration depuis qu'il est président, il n'a jamais favorisé la guerre, et vous pouvez faire vos recherches par vous-même, hein. Il a plutôt fait le contraire, en ramenant des troupes à la maison, en retirant des troupes, alors que tous les autres présidents ont envoyé des troupes, ont envoyé des missiles, ont envoyé des bombes. Il n'a lancé aucune bombe, il n'a favorisé la mort d'aucune personne par la guerre. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il a signé des accords de paix, notamment c'était en septembre 2020, il a signé les accords de paix. Enfin, c'est pas lui qui a signé, il a favorisé en quelque sorte, ou il a obligé, parce que je pense que Israël n'était pas trop d'accord. Mais voilà, il a dû pressionner, je sais pas comment on dit, pour que ces accords de paix se fassent entre Israël et les Émirats arabes. Et d'ailleurs, ces accords s'appellent les accords d'Abraham.
symbolisme très puissant. Le 10 décembre, donc ce mois-ci, les accords diplomatiques entre Israël et le Maroc ont été signés. Donc vous voyez qu'il y a quand même déjà, il y avait deux pays qui avaient signé des accords, c'est l'Égypte et la Jordanie, me semble. Et puis là, il y a le Maroc et les Émirats arabes. Donc ça favorise encore plus la paix au Moyen-Orient, chose qui est nécessaire pour que notre planète puisse ascensionner correctement, pour qu'on puisse entrer dans cette confédération galactique, et en plus avec la création de la force spatiale, qui est apparemment aussi une condition pour pouvoir entrer dans cette confédération galactique et pouvoir nous protéger, donc en étant les gardiens de la planète, les gardiens de la planète, pour protéger la paix sur notre planète Gaïa. C'est cette force spatiale, et puis qui sera bien sûr en relation avec les autres forces spatiales des autres êtres, d'autres galaxies et d'autres dimensions. D'accord ? Donc je rappelle que donc j'aime bien, là je suis l'arrière-petite fille de l'ancien président Eisenhower. Je la suis sur Twitter, elle est très très intéressante, elle a beaucoup d'informations et elle est contactée, donc elle a été contactée par des galactiques, elle a beaucoup d'informations en sa possession et apparemment elle continue le travail que son arrière-grand-père avait commencé. Puisque en 1953, Eisenhower donc, prend la succession et la présidence. Son prédécesseur, c'était Harry Truman. Et il y a un projet que je ne sais pas si vous connaissiez. Le projet, il prend la succession du projet top secret qui s'appelle Majestic 12, Majestic 12. Et ce projet, en fait, regroupe des militaires, des scientifiques, des professionnels qui travaillent ensemble pour comprendre et communiquer avec les extraterrestres. Donc ça s'appelle le projet Majestic 12. Et Eisenhower aurait rencontré au moins 3 fois des galactiques. Donc entre ces 3 fois, il y a sûrement eu des galactiques négatifs qui l'ont dit, voilà, on fait un pacte, tout ça, pour le pouvoir et pour la domination. Donc je ne peux pas vous dire vraiment, parce que pour moi, quand je me connecte à Eisenhower, c'est mitigé. Donc je ne sais pas s'il n'a pas pu complètement faire le pacte, ou qu'il a commencé un pacte avec les êtres de lumière, et qu'avant il avait repris le pacte que l'ancien prédécesseur avait fait, ou d'autres, avec les êtres négatifs, ou qu'à un moment donné il n'a pas pu aller à l'encontre de ses projets, je ne sais pas. Mais il y a une ambiguïté là. En tout cas, il y a une réunion qu'il a apparemment faite à Palm Springs en février 1954, où il a disparu toute une après-midi alors qu'il avait des rendez-vous, il avait une réunion. On a fait croire qu'il avait un problème aux dents et qu'il a dû aller chez son dentiste. Et puis après, quand on a contacté son dentiste, donc ça a été révélé ensuite par William Cooper de l'intelligence navale, qui a eu accès aux documents classifiés et qui a révélé la réunion que Eisenhower a eue avec les êtres galactiques. Et dans cette réunion, c'était donc des êtres galactiques positifs. À mon sens, ces êtres étaient des Pléiadiens, parce qu'apparemment, selon la description physique qu'il en a fait, il ressemble beaucoup à l'être humain, blonds, yeux bleus, grands. Donc à mon avis, c'est peut-être possiblement des êtres pléiadiens, qui seront d'ailleurs, je voulais préciser, je pense, la première race à se révéler à l'humanité, puisqu'ils ont beaucoup de ressemblances avec l'être humain, donc ça va être plus facile pour les êtres humains d'entrer en contact avec eux. Et donc dans cette réunion, ce qui a été révélé, c'est qu'ils ont prévenu, donc Eisenhower, que la Terre était dans un chemin d'autodestruction et qu'ils souhaitaient aider à retrouver une paix durable sur la Terre. Donc ils ont proposé à Eisenhower de faire un pacte, mais ils demandaient l'arrêt des essais nucléaires. Et je ne pense pas qu'à ce moment-là, Eisenhower ait accepté. Je ne peux pas confirmer la suite des informations, donc je vous laisse étudier ça si vous avez envie d'étudier. En tout cas, il y a eu un pacte et un traité qui s'est fait à Greada en 1954, qui serait un pacte avec les reptiliens et les Anunnaki. Donc
Voilà, allez chercher par là. Phil Schneider, hein, qui révèle des attaques avec des êtres gris et la possession des tunnels souterrains par ces êtres négatifs. Donc tout ça, c'est dans la même période. Donc à mon avis, il n'y a pas eu ce pacte avec les êtres pléiadiens à ce moment-là. Il y a peut-être eu une discussion. Et donc Laura Eisenhower pouvait la suivre et vous pouvez essayer de voir les informations qu'elle a en sa possession. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a fait même écrit des livres. En tout cas, elle est de très haute fréquence. Je l'aime beaucoup et je trouve très intéressant ce qu'elle peut divulguer. Donc, l'Alliance Galactique, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande l'élimination des guerres, la paix entre les peuples. Il faut qu'on élève notre fréquence, bien sûr, qu'on élimine tout système de domination, de contrôle, qu'on récupère notre souveraineté pour pouvoir ascensionner, pouvoir faire partie de cette confédération des mondes libres, pour pouvoir incarner ce nouvel humain, un humain galactique, un humain souverain, un humain reconnecté avec son essence. Et là, c'est là où c'est intéressant, parce que jusqu'à présent, on a été déconnecté de notre essence exprès, pour qu'on ne sache pas qui on est. Tous nos livres d'histoire sont pratiquement faux. On nous a caché l'existence de ces autres êtres, donc ceux qui nous dominent et les autres aussi, parce qu'on ne veut pas qu'on reconnecte avec notre propre essence. Ils veulent nous maintenir ignorants pour pouvoir nous dominer, nous couper de notre essence et de notre vraie identité divine. Parce que, bien sûr, une fois qu'on commence à découvrir qu'il y a des êtres extraterrestres, qu'il y a des positifs, qu'il y a des négatifs, et après on regarde un peu quelles sont les dimensions au-dessus, on reconnecte avec la source. Et puis on reconnecte avec la lumière et l'obscurité, et on comprend le plan de l'obscurité, on comprend qui est soi-disant Lucifer, on comprend qu'est-ce qu'il est venu faire là. Il est venu pour nous montrer la dualité, sans dualité, on ne peut pas avoir une expérience ici sur Terre s'il n'y a pas de dualité. S'il n'y a pas, s'il n'y a pas la nuit, je ne peux pas voir les étoiles. Donc on a décidé de vivre cette expérience d'une manière, elle a été tolérée, pour qu'on puisse reconnecter par nous-mêmes, après cette amnésie générale, avec notre vraie essence. Et puis là maintenant, le cosmos et tous les alignements de planètes et la source arrivent dans ce temps divin qui est de reconnecter avec notre essence divine, avec la source, avec qui nous sommes, et de pouvoir enfin baisser le voile de l'amnésie et de savoir qui nous sommes vraiment, de récupérer notre pouvoir. Donc forcément, une fois qu'on reconnectera avec nos origines, donc d'abord avec les origines de ceux qui nous ont dominés, leurs pratiques, qu'ils idolâtrent le contraire de la source, hein, ou le contraire de Dieu, voilà, qu'ils n'ont aucune limite dans la cruauté et la méchanceté, et bien forcément, on va aller complètement du côté de l'obscurité, on va toucher le fond, mais après, on peut se propulser pour aller complètement voir ce qu'est notre lumière. Et puis ensuite, sûrement, on peut trouver un équilibre. Donc, les origines de l'humanité vont être révélées, bien sûr, là, ça va être un choc, et notre vraie identité va nous être révélée. Et là, une fois que tu sais qui tu es, plus personne peut te dominer. Une fois que tu sais qui tu es, tu récupères ton pouvoir, tu récupères ta vérité et tu récupères ta souveraineté. Donc on ne peut plus te dominer, on ne peut plus te soumettre, on ne peut plus te mentir parce que tu as ta propre vérité et tu te libères. Donc imaginez-vous tout ce processus merveilleux. Premier point, l'état profond. On découvre qui est l'état profond, on découvre le plan de domination, d'esclavage de toute l'humanité. On ouvre les yeux. Après, on se dit, ouh là là, mais c'est qui, comment ils peuvent être aussi cruels pour faire ces choses-là, ces sacrifices humains? Ils sont pas humains. Ils sont qui? Hop, et puis on commence à découvrir qui ils sont, ces êtres de l'état profond. Qui ils sont vraiment, qui ils idolâtrent.
Et ensuite, ben, quelle est l'identité réelle des êtres humains? Qui sommes-nous? Notre vraie histoire et toute cette expérimentation humaine dont nous avons été ben, les victimes, les cobayes, en quelque sorte. Et puis l'existence des autres êtres, des êtres de d'autres dimensions, des êtres galactiques, des êtres de lumière et de la source et du créateur. Donc voilà à peu près tout le processus que nous allons passer, que nous sommes déjà en train de passer. Certains d'entre vous l'ont déjà passé, ouais, ça, tout le monde va le faire à son rythme. Et je voulais vous rappeler un petit peu ma connexion à moi, ce qui s'était passé. Je crois que j'avais mentionné à un moment donné que j'avais été ramenée, ma mémoire a été ravivée il y a peu de temps, il y a à peu près 2 ans parce que j'avais bien sûr perdu la mémoire pour pouvoir vivre mon processus d'être humain, et que j'avais été ramenée dans un vaisseau, d'abord sur une planète. Donc pour moi, c'était une planète extraterrestre, j'avais un corps extraterrestre. J'étais dans une sorte de salle ronde qu'on appelait le Conseil des sages, quelque chose comme ça. Et on prenait des décisions, et la décision était de la mission de la planète Terre, qui c'est qui allait partir en mission planète Terre. Et je me sentais dans ce corps extraterrestre, je me sentais ni homme ni femme, je ne pouvais pas trop définir. Et j'avais beaucoup d'émotions, enfin pas beaucoup, pas les mêmes émotions comme ici en tant qu'être humain, mais quand même une émotion d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir été dans d'autres missions, sur d'autres planètes. Et ça pour dire que ces êtres d'autres dimensions et plus évoluées se dédient à aider les autres planètes, hein, pour les aider à évoluer. Voilà, c'est quelque chose que une fois que tu as résolu, je ne sais plus. Voilà, que tu as plus besoin de te battre contre la pauvreté, contre la maladie, contre des systèmes de contrôle. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans l'abondance, dans la plénitude, et puis tu aides les autres. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe dans les dimensions supérieures, c'est que tu aides les autres, c'est que tu es déjà en accord, hein, tu n'as plus de blocage, tu n'as plus de limitation, et donc tu dédies ta vie à aider les autres. Et puis c'est ce qu'on faisait, donc ce que je sentais que j'accomplissais pendant ces différentes incarnations en tant qu'être galactique. Et puis là, à un moment donné, c'était la mission Terre. Et la mission Planète Terre, c'est quand même une super grosse mission. Et que il y avait, voilà, qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, tu le sais que quand tu y es. Donc, bien sûr. Et je sentais que j'allais, donc je disais au revoir à ma famille galactique, je rentrais dans ce vaisseau, et j'entrais dans une capsule. Alors tout est le vaisseau organique, j'avais déjà mentionné le vaisseau organique, tu peux communiquer avec le vaisseau, les vaisseaux sont des êtres vivants d'une haute technologie, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était sûrement un vaisseau arthurien, puisque je sais que j'ai mon fractal arthurien et un fractal pléiadien, donc là j'avais l'impression que j'étais arthurienne ou arthurien, parce que le corps aussi correspondait pas à un corps humain. Et puis la technologie très avancée de ce vaisseau. Et donc j'entrais dans une capsule, je laissais mon corps extraterrestre, et là, mon esprit se fractalisait encore une fois pour avoir une expérience en tant qu'être humain. Et on peut comme ça avoir plusieurs fractales, on peut avoir plusieurs fractales humains, on peut avoir plusieurs fractales de notre essence divine divisées, hein, en humains, mais aussi à la fois simultanément en des êtres galactiques. Donc voilà, c'est assez complexe, mais c'est possible. C'est vraiment, ton esprit peut se fractaliser, prendre simultanément des formes et des expressions pour amener cette information vers la source et pour amener cette information à ton fractal galactique. Donc moi, je sens qu'en tant qu'être humain, je travaille ici, j'absorbe des informations, et que à un moment donné, je transmets cette information à mon moi galactique qui prend l'information, et c'est un peu comme un avatar. Parce que le moi galactique ne peut pas être en troisième dimension, puisqu'il ne peut pas baisser sa fréquence, c'est une fréquence trop basse pour un être qui est d'une dimension de 9e, 10e, 11e, 12e dimension. Donc ils ne peuvent pas baisser leur fréquence. C'est pour ça que dans l'ascension planétaire, ce qui se passe, c'est que nous, on va monter notre fréquence pour connecter avec eux. C'est pas eux qui baissent leur fréquence. Donc là, la planète, elle est déjà en train d'ascensionner. On est déjà
submergé de fréquences gamma 5D. Et donc, on peut déjà dissoudre l'illusion de séparation. Et c'est ce qui va se passer. Je reviendrai après parce que je suis en train de me perdre. Donc, je suis rentrée dans cette capsule, j'ai senti une partie de moi se descendre en fréquence et j'ai senti que j'incarnais et que j'allais rejoindre la planète Terre. Et c'est là où a commencé mon incarnation. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit en tant que Stéphanie, ça peut être une autre avant. Je ne sais pas combien d'incarnations j'ai eu sur cette planète. En tout cas, on m'a montré ça. On m'a aussi donné des messages que je vais répéter parce que je pense qu'on n'en a jamais assez de répéter ces messages-là. Donc, rappelle-toi, donc ça c'est mon moi galactique qui dit à mon moi humain, rappelle-toi que la séparation est une illusion, hein, que tu vas expérimenter l'illusion de la séparation. Et que tu ne dois pas te mettre trop la pression. Voilà, tu ne dois pas te mettre trop la pression. Tu es dans une mission. Donc moi, j'ai toujours eu ce truc depuis petite. Je suis en mission, je suis en mission. Et j'étais trop perfectionniste. Il fallait que je fasse bien la mission et tout. Et donc, ça partait en cacahuète. Je faisais tout mal. Je me mettais trop la pression. Donc, je vous dis ça. Je suis sûre que vous allez vous reconnaître aussi. Vous qui avez envie de faire bien les choses, oui, je sens que j'ai quelque chose à faire dans ce monde. Il faut que je le fasse. Et vous mettez trop la pression. Vous mettez pas la pression parce qu'il y a un temps divin. Il y a un temps divin, c'est pas parce que moi j'ai fait ça à l'âge de tel et tel de 30 ans que toi tu dois faire pareil. Chacun a son temps divin. Donc vous comparez pas, sachez que vous êtes dans le moment parfait, vous êtes parfait tel que vous êtes dans votre processus, accueillez ce qui vient et continuez votre travail. Ça fait partie de votre mission. Vous êtes déjà en train d'accomplir votre mission. Lâchez prise sur le perfectionnisme, d'accord? Parce que ça va vous mettre des bâtons dans les roues, je vous parle en connaissance de cause. Relaxez-vous, prenez ce qui vient et dites-vous toujours je fais du mieux que je peux, je suis fière de moi parce que ça va vous aider à accomplir bien votre mission. Alors que si vous dites je fais pas assez bien, je fais pas assez vite, je devrais faire mieux, voilà, vous êtes en train de réprimer des choses, vous êtes en train vous n'avez pas la compassion envers vous-même. Donc suivez bien ces conseils. Ne vous prenez pas trop au sérieux, tout ça c'est quand même, je dirais, un jeu, hein. Il faut pas croire que tu es venu là pour sauver la planète, parce que ça aussi, si tu crois que tu es venu pour sauver la planète, tu vas trop te prendre au sérieux. Donc il faut quand même se détacher de ça. Oui, il y a une mission, oui, mais il faut travailler le détachement. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Ça, c'est un conseil que je vous donne aussi. Nous sommes tous un, je suis toi. Alors ça, c'est un message qui est venu, mais comme ça, c'est je suis toi. Nous sommes tous un, donc il n'y a plus d'illusion de séparation entre toi, ton moi galactique, les êtres de lumière, tu sais plus. Voilà, il n'y a plus de séparation. C'est pour ça que moi je dis toujours, c'est pas grave, on s'en fiche. Qui c'est qui te parle dans ta tête, comment il est, comment tu l'entends, parce que c'est toi, on est tous un. Il n'y a pas de différence entre tel être et toi. On est tous un. Donc c'est pour ça que moi j'ai arrêté de dire oui c'est lui et ça c'est moi. Pour moi, on est tous un, c'est moi qui me parle sous l'apparence de l'archange Michael, par exemple. Voilà, je me dis, c'est moi qui me parle. C'est mon moi des dimensions supérieures qui me parle en prenant l'apparence de l'archange Michael. On est tous un, c'est moi. C'est mon reflet, c'est moi. Donc, voilà, ça, on peut avoir du mal quand on se considère encore d'une manière dans une pyramide. Alors attention, la pyramide spirituelle aussi. Moi, je suis qu'un petit être humain. La source, elle est là, les aides de lumière, machin. C'est bien, tu peux utiliser ça, mais il faut toi commencer à t'identifier avec ces énergies de dimension supérieure. Parce que tu es ça. Tu n'es pas séparé. Donc ça va devenir un discours de plus en plus, un discours que je vais utiliser parce que on est un. Et ça va devenir une réalité. Là, pour l'instant, c'est peut-être que des mots. Et puis, alors donc,
Quand j'étais enfant, je sortais voyage astral facilement, je rejoignais ma famille galactique. Par contre, quand je revenais dans mon corps le matin, c'était horrible, hein. J'en pouvais plus parce que c'était très douloureux. Je n'avais plus pas envie de revenir. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais pris cette décision d'être sur cette planète. Cette planète, elle me paraissait horrible, en souffrance, en énergie basse. Je ne comprenais pas ce que je faisais là. Je me souviens que j'étais petite et que je parlais au ciel et je disais mais et je parlais à Dieu et je lui disais, mais tu t'es trompé là, tu t'es trompé, c'est une erreur, hein, je n'ai rien à faire ici, quoi. Je vais mourir, hein, c'est trop dur, hein. Je vais pas réussir à survivre, hein. Et donc, à force de faire ces expéditions vers ma famille galactique et de revenir, et je me sentais vraiment mal parce que j'ai développé un sentiment d'abandon. Pourquoi vous me laissez là? Parce que je ne me souvenais pas que c'est moi qui avais décidé de venir là. Donc, puisque tu vis l'amnésie, donc il n'y a que certaines choses que tu te rappelles consciemment quand tu reviens dans ton corps. Donc, ça a créé des conflits en moi, un conflit de séparation, d'abandon. Donc, j'ai décidé avec ma famille galactique de ne plus pouvoir faire ces sorties astrales. Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans mon lit, dans ma vie humaine, et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi. Donc, et c'était fini. Et j'avais tout oublié. J'avais oublié que je pouvais faire ça avant, quoi. Et pourquoi? Parce que c'était nécessaire d'incarner l'humanité pour pouvoir faire le travail, hein. Tu es obligé de l'incarner par toi-même, donc tu es obligé d'oublier, de passer par l'amnésie. Euh, et donc, j'ai commencé mon processus en tant qu'être humain de déprogrammation, de libérer des programmes, des émotions, des croyances, à travers la maladie, à travers la trahison, à travers les violences, à travers les abus, à travers toutes ces choses-là que j'étais venue vivre, hein, à travers mon contrat d'incarnation humaine. Donc j'ai vécu mon contrat d'incarnation humaine, j'ai appris mes leçons, j'ai compris, j'ai évolué, j'ai libéré des choses. Voilà, ça n'a pas été facile, j'en ai bavé, mais bon, j'ai réussi. Je me suis guérie, j'ai appris mes leçons, je suis devenue une meilleure version de moi-même et puis je continue de le faire. Et puis à un moment donné, quand j'ai atteint un certain niveau de libération, donc j'ai pu être un canal de nouveau assez limpide, assez pur. Et ben on m'a reconnecté et c'est donc là où j'étais une après-midi avec mon cheval, je suis partie dans la montagne et puis j'ai vu cet être devant moi qui m'a dit je suis toi. Et c'était moi, c'était mon fractal galactique qui était apparu à moi pour que je puisse reconnecter avec lui. Et là, tous mes souvenirs de mon enfance sont revenus d'un seul coup. Et j'ai compris, et j'ai tout compris, c'était comme mettre des pièces au puzzle pour me dire, oh là là, c'est vrai, mais tout ça c'était vrai. Mais oui, maintenant je comprends pourquoi je suis là. Et je comprends pourquoi tout le temps je voulais partir d'ici parce que j'aimais pas. Mais maintenant je comprends et du coup je veux rester parce que je veux accomplir ma mission. Parce que je suis venue là pour faire ça et parce que je peux le faire. Parce que j'ai toutes les capacités en moi et tout ça. Donc voilà, donc tout ça c'est fait au moment où ça doit se faire. Donc je veux vous dire à tous ceux d'entre vous qui vont dire oui mais moi j'ai pas je me rappelle pas de ça, comment je fais pour me rappeler? Tu ne dois pas te forcer, ça vient au moment où tu dois t'en rappeler. Et il faut savoir aussi qu'avec les énergies 5D qui sont en train de s'infuser en nous, tout le monde va pouvoir voyager à travers ses vies passées, tout le monde va avoir comme ça des flashs, tout le monde va pouvoir se connecter de plus en plus facilement. Ne pressionne pas. Ce que je recommande, c'est ne pressionne pas. Fais le travail que tu dois faire maintenant. Parce que si, n'essaye pas d'être un étage en sautant des marches. Il faut que tu passes toutes les marches. Donc si tu dois libérer des choses, moi je vous dis, le principal tout le temps que j'ai passé, principalement, c'est à libérer, à libérer. Et je continue de le faire tous les jours. On doit libérer tout le temps. Et on ne libère pas que pour nous, on libère pour toute l'humanité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit tous passer par là, on doit tous libérer pour être ce canal limpide, pour souffler sur la poussière, hein, pour que le diamant puisse briller, hein, on doit faire ça. C'est notre boulot, c'est notre mission, c'est ce qu'on est venu faire. Fais-le avec joie, te prends pas la tête, te dis pas oh là là, je me sens pas bien, qu'est-ce qui m'arrive? Je vous ai déjà dit ça, surtout après les soins. Je vous dis, quand je fais un soin, enfin votre équipe, les galactiques, vous aide à vous libérer de choses, hein. Euh, Après, il y a ces zones d'ombre qui remontent à la surface. Ça ne veut pas dire que je vais me sentir bien,
Ça veut dire que si j'ai le petit pourcentage à faire par moi-même, hein, parce que je vous rappelle que votre équipe galactique, votre équipe spirituelle va se charger de 90% des mémoires à nettoyer, des programmations, des émotions, des événements, de toutes ces vies, de toutes les vies. Il y a un petit pourcentage, il y a environ 10% que vous devez faire par vous-même. Donc ce qui remonte à la surface, le mal-être, les émotions, ça c'est votre boulot. Parce qu'en tant qu'être souverain, je dois prendre ma responsabilité de libérer des choses consciemment. Et ce que votre équipe vous montre, qui remonte à la surface, c'est ce que vous devez accueillir consciemment. Et c'est pour ça que je vous donne les outils pour que vous puissiez l'accueillir. Accueillez l'enfant intérieur, accueillez les parties d'obscurité avec amour, avec compassion et les libérer. D'accord? Donc ta connexion, elle reviendra, ne t'inquiète pas, laisse tomber pour l'instant, focalise pas sur ça. Occupe-toi dans ton moment présent de ce que tu dois nettoyer, purifier. Ta connexion va revenir au fur et à mesure que tu libères les blocages, les programmations, les croyances, les émotions, que tu te pardonnes, que tu pardonnes aux autres, que tout est purifié. D'accord? Donc tu peux continue ce processus grâce à la méditation, grâce aux décrets et aux affirmations que nous ont donné les Arthuriens que je peux vous donner si vous ne les avez pas, si vous ne pouvez pas avoir accès à mon Facebook. Vous m'écrivez par mail, je vous donne les décrets des affirmations des Arthuriens. Et puis, voilà, continuez de faire ce travail de libération. Vraiment, j'insiste, c'est le plus important et on ne peut pas sauter des étapes. Donc, les gens qui se disent je fais un soin pour me sentir bien, mais qui se disent oh là là, mais si je me sens pas bien, j'ai pas envie. Ben, faut pas faire des soins parce que les soins, c'est vraiment fait pour que tu puisses reprendre ta souveraineté. Donc, dis-toi qu'on ne te donne pas 90% du travail à faire, on te donne 10% du travail à faire. Si tu n'es pas prêt à faire ce 10%, je vous conseille pas de faire les soins avec moi parce que les soins que moi je facilite, c'est pour des gens qui sont prêts à faire le boulot. D'accord? Faut être prêt à faire le boulot, faut être courageux, faut se dire voilà, je suis venu là, je suis plus une victime aujourd'hui, je comprends, j'ai décidé d'être ici. Voilà, libérer les croyances de victime parce que il y a personne, c'est ça vraiment quand on dit personne va venir vous sauver, c'est on va pas vous faire un soin et tintin, hein. Il y a quand même un pourcentage que tu vas devoir faire par toi-même et ça, c'est toujours le cas. Après, il y a de l'aide, il y aura beaucoup d'aide de personnes. Là, il y a des thérapeutes qui sont en train de se préparer. L'année prochaine, il va y avoir encore plus de thérapeutes qui vont être prêts à aider encore plus l'humanité. Vous n'êtes pas seul. Moi, quand je suis arrivée ici, j'étais toute seule. Nous, les semences d'étoiles, il n'y a personne qui nous comprenait. Vraiment, on était des extraterrestres sur la Terre. Il y en a beaucoup qui étaient au bord du suicide, qui se sont autodétruits. Voilà, maintenant, aujourd'hui, vous avez du soutien. Vous pouvez trouver quelqu'un qui vous soutienne, qui vous comprenne, qui parle un langage comme vous. Alors que ça, avant, il n'y avait pas. Nous, on a dû connecter à notre intérieur pour être sûr qu'on n'était pas, on n'était pas fou, quoi. Alors que vous pouvez m'écouter et dire, oulala, ben, je suis pas fou parce qu'elle dit ça. Et voilà, il y en a plein d'autres comme moi qui parlent de ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, ça va devenir quelque chose de réel. Et c'est quelque chose de courant. Donc, voilà, nous retrouver notre essence divine, notre vraie identité pour ascensionner en tant qu'être galactique de 5e dimension. Ces énergies de 5e dimension nous poussent à détruire, à vraiment broyer toute cette illusion de séparation pour nous reconnecter. Et moi, ma vision, je vous avais dit, du nouveau monde, c'était vraiment à l'avatar, quoi. Tu pouvais sentir la plante, tu peux communiquer avec les animaux, tu peux ressentir ce que les animaux te disent. Il y a déjà des gens qui le font, hein. Moi je ressens déjà ce que les animaux ressentent, mais les plantes aussi, la terre aussi, mais ça va devenir commun. Tout le monde va pouvoir faire ça, on va vivre comme ça. Et il n'y aura plus de séparation entre les esprits et toi. C'est-à-dire que le monde de l'esprit, tu pourras communiquer avec ta grand-mère qui vient de transcender, quoi. Il n'y aura plus cette séparation juste parce qu'elle n'est plus là dans le corps. Tu continueras de communiquer avec son esprit. Tout le monde pourra faire ça. Tu n'auras plus besoin d'aller chez quelqu'un pour communiquer avec l'esprit de ta grand-mère. C'est toi qui vas le faire. On sera tous des êtres souverains et on aura tous cette conscience. Bien sûr, ça va se faire avec certains paliers.
Mais ça, c'est ta réalité, c'est ce que tu vas vivre. Donc, booste ton processus parce que c'est ce que tu vas vivre. Donc voilà, pour ascensionner, bien sûr, je répète, lâcher prise, hein, forcément, les piliers de la matrice sont en train de s'écrouler, donc lâcher prise sur des choses. Il y a des gens qui vont devoir lâcher prise sur leur boulot, il y a des gens qui vont devoir lâcher prise sur des relations, il y a des gens qui vont devoir lâcher prise sur, je sais pas, un endroit, pour changer d'endroit, voilà. Mais en tout cas, tu vas être guidé par ton intuition, tu vois. Souvent, tenir quelque chose, ça fait plus mal que de lâcher. Donc tu vas sentir à un moment donné que quand tu vas lâcher, tu vas sentir quelque chose qui te dit, waouh, ah là, je me sens bien. Oui, mais ton mental, il va dire, ouh là là, mais j'ai peur et tout, j'ai lâché un truc, j'ai lâché la sécurité, j'ai lâché l'illusion de ça, de ci. Mais au fond de toi, ici, tu vas sentir, ouah, ça fait du bien. Donc c'est vraiment là où tu vas ressentir ta réponse. C'est là, il faut que tu sois connecté. Ton intuition, elle est dans ton cœur, elle n'est pas dans ton mental. Hein, mais ils vont agir ensemble, c'est-à-dire que tu vas utiliser ton mental, mais toujours en relation avec ton intuition et ton cœur. Hein, voilà, tout va être équilibré au fur et à mesure que ces énergies vont être intégrées et tu vas savoir quand tu vas devoir lâcher prise. Et si tu lâches pas prise avec facilité et aisance, c'est parce que il y a des blocages, il y a des croyances, il y a des peurs. Donc tout ça, tu vas devoir le travailler au moment où ça apparaît. Et t'inquiète pas, je voulais te dire que tout ce que tu vas lâcher va te revenir multiplié. D'accord? Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai dû pratiquer depuis que je suis arrivée au Pérou. J'ai dû lâcher prise sur la sécurité sociale de la France. J'ai dû vivre au jour le jour ici, faire confiance à l'univers, reconnecter avec la vraie abondance de l'univers, avec la foi, la confiance, écouter mon cœur, pas forcément faire quelque chose qui me rapporte de l'argent, mais faire quelque chose qui résonne avec mon cœur et avoir confiance que si je mets beaucoup d'amour dans tout ce que je fais, l'univers me le renvoie avec beaucoup d'abondance. Et ça, c'est une phrase que je vous ai déjà citée, je veux que vous l'utilisiez parce que voilà, je mets beaucoup d'amour quand je nettoie ma maison et l'univers me le rend avec beaucoup d'abondance. Je mets beaucoup d'amour quand j'arrose mes plantes et l'univers me le rend avec beaucoup d'abondance. Je mets beaucoup d'amour dans tout ce que je fais et l'univers me le rend avec beaucoup d'abondance. D'accord? Ça, utilisez-le. On va être dans cette transition donc pendant quelques temps, pendant quelques, je pense, quelques années. Mais voilà, ça va s'accélérer pour moi. 2021, ça va être, voilà, on avance là, c'est bon là. 2020, c'était vraiment le palier de purification, de nettoyage, de broyage, je dirais. Et puis 2021, ça va être plus léger. Là, toutes les énergies sont ça va y aller là. C'est comme si tout était en train de s'écrouler. Et puis il y a un petit coup de vent qui, pouf, tout s'écroule, quoi. Donc là, c'est le vent qui va souffler. Et toi, tu vas te sentir propulsé. Tu auras envie d'aller à gauche, alors que tu n'es jamais allé à gauche. Mais on s'en fout. Là, le mental, il faudra plus l'écouter, quoi. C'est vraiment là, tu vas être connecté à ton intuition, à ton cœur. Les choses vont te dire, ton cœur va te dire, il y a une passion qui va naître, il y a une voix intérieure qui va te dire vas-y, et ton mental il essayera de dire oui mais attention, mais il aura même plus de force parce que cette connexion à ton essence et à ta mission de vie et à ce que tu es venu faire là, comme je l'ai dit, te compare pas aux autres. T'es pas forcément venu là pour faire des soins, t'es peut-être venu là pour chanter, hein. T'es peut-être venu là pour planter des fleurs, t'es peut-être venu là pour t'occuper des enfants, t'es peut-être venu là pour soigner les animaux, t'es peut-être venu là pour fabriquer des maisons. Tu vois, je veux dire, te compare pas, il n'y a pas un idéal, on est tous les maillons d'une chaîne, on est tous complémentaires, on est tous une expression de la source unique et on ne peut pas se comparer et on doit s'honorer tel que nous sommes comme expression de la source. Donc souviens-toi de ça. Je voulais répéter tout ça. Je répète souvent les mêmes choses, mais je pense que ça a du sens, quoi. Donc voilà pour ces révélations galactiques. J'espère que ça va un peu vous aider à continuer à assimiler certaines choses, à faire vos propres recherches, à trouver votre propre vérité, à ouvrir, à libérer des programmations, des croyances, à s'ouvrir à tout ça. Et puis nous continuons sur notre chemin de libération, de reconnexion avec notre essence divine. Le monde qui va s'ouvrir devant nous est un monde de magie. Et j'aime bien cette phrase de qui ne croit pas en la magie ne peut pas la voir se manifester devant lui. Donc croyez
à la magie parce que c'est cette magie que vous allez attirer dans votre vie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.